Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Quand vous verrez cette vidéo, je serai au Japon. Enfin, merci. Même si je suis pas là, je voulais quand même poster une vidéo puisque je suis trop fier d'être régulier et de poster tous les 2-3 semaines. Je vous prépare également des vidéos au Japon, donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à vous abonner ou à venir sur Instagram parce que je mets tout en story, je pense. Cette année, ça fait à peu près 10 ans que je fais des vidéos un peu blabla sur internet. Avant de les faire ici, je postais les vidéos sur ma chaîne de danse parce que je me disais, allez, pourquoi pas tout mélanger au même endroit. Mais au final, j'ai vite arrêté parce que j'aimais pas trop ça. Comme vous savez, ici, on n'aime pas trop faire des vidéos pour rien, entre guillemets. J'aime bien qu'il y ait un but, j'aime bien qu'il y ait un sens, j'aime bien que ça aille quelque part entre guillemets, et si vous êtes ici je suppose que vous aussi. Donc j'aimerais remonter dans mes vidéos d'il y a 10 ans et on va rigoler, on va cringer, mais j'aimerais surtout aussi qu'on parle de comment j'étais avant la thérapie, parce que vous allez voir dans ces vidéos, de ce que je m'en souviens, je parle de moi de façon horrible, genre tout le temps. Dans les vidéos qu'on va voir, il y a des vidéos comme être moche, vivre avec, et être la blague, vivre avec. J'ai compris, on va pas que passer un bon moment. Bref, c'est parti. On va commencer par une vidéo qui s'appelle Être la blague, vivre avec. Déjà ça en dit beaucoup. Salut tout le monde. Donc comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon côté excentrique. Jon, pourquoi tu mets la musique 1000 fois plus fort que ta voix? T'es excentrique. Et j'aimerais faire une vidéo pour donner quelques conseils aux gens qui ont peut-être envie de faire des choses différentes, qui ont envie de se lancer dans quelque chose. Vraiment la musique elle est beaucoup trop forte. Attendez, je vais déjà regarder les commentaires. Vive les gens aux cheveux colorés d'abord. Faut savoir que quand j'ai fait la vidéo, c'était en 2015. Les cheveux colorés, c'était pas autant démocratisé que maintenant. Je me souviens qu'avec mes cheveux verts, je me faisais beaucoup traiter. Une fois j'allais à la fac, il y a des gens qui se sont arrêtés qui m'ont dit: t'as les cheveux verts frère, c'est quoi ça? Nanana. Une fois on m'a acheté des cailloux, je me souviens. Et bref, je me faisais beaucoup insulter pour quelque chose qui est maintenant très normal. Et j'avais un look bon, un peu classique, mais je pensais grave que j'étais trop différent, donc je recevais beaucoup de remarques, donc ça me donnait l'impression d'être différent, mais je pense que quand je vois mes tenues, il n'y a rien de... La croix c'est cancel, hein. Enfin, je me suis dit à un moment, quel accessoire, et en plus c'était même pas à moi, c'était à une amie. J'ai dû trouver ça super cool à un moment d'avoir une croix de Jésus. Donc ça fait la 3e fois que je fais cette couleur, mais cette... Ah oui, là je travaillais pour Air France. Sauf que là, ma couleur, je n'ai pas partie à la fac, mais je l'ai partie chez moi, donc dans ma ville. Franchement, c'est pas un point craignos. Ce truc de podcast, de me déplacer d'un plan à l'autre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, c'est pas foufou. C'est vraiment 2015, écoutez, y a rien à dire. Actuellement, comme job étudiant, je suis téléconseiller. Donc c'est dans le but d'économiser. Job étudiant dans le but d'économiser pour aller au Japon. À savoir que je suis pas allé au Japon finalement, parce que mes parents m'ont dit que si je partais, quand je revenais, j'avais plus de maison. Et c'est l'un des plus gros traumas de mon existence, parce que vraiment, c'était mon rêve et que, bah voilà. Mais bon, au moment où je fais cette vidéo, je suis où? Au Japon, si j'ai eu mon avion, on verra bien. Je pensais également que mettre un pansement sur ma tête, c'était un flex en termes de mode. Voilà, je vous le dis. Cours tranquille, tu sors de ton téléphone, tu regardes loin, il y a des personnes qui sont en train de photo. Et alors vraiment, j'ai rien contre le fait que les gens rigolent en me voyant, puisque c'est différent, c'est normal, j'assume. On peut ne pas aimer. J'ai l'impression qu'à l'époque j'avais un look décalé parce que je préférais qu'on se moque de mon look, qu'on se moque de moi. J'ai l'impression, avec du recul vraiment, que à chaque fois qu'on se moquait de mes vêtements, au moins on se moquait de mes vêtements, on se moquait pas de moi. Et j'ai cette période où j'avais un look un peu extravagant, j'aimais bien ce que je faisais, mais la pensée profonde, je pense que c'était une diversion pour pas qu'on regarde vraiment qui y avait en dessous de la couleur de cheveux et des vêtements. C'est une théorie, je pense qu'au fond c'était un peu cette raison. Je rigole en me voyant, puisque c'est différent, c'est normal, j'assume. On peut ne pas aimer, on peut en rire. J'assume que les gens se moquent de moi de loin. Ça me dérange pas, ils parlent entre eux, ils se moquent, je l'entends. Ça me dérange pas que les gens se moquent de moi. Ce qui nous amène au dernier point, les magasins. Ça paraît stupide puisque dans la rue et dans les magasins, c'est quoi ça? Les magasins. Je me souvenais pas que ça faisait autant de podcasts ce que je faisais. C'est pas un reproche, mais très 2015 quoi. Méchant dans les magasins. Les gens qui se cachent derrière les rayons dans les magasins de vêtements et qui te font des remarques, oh t'es trop laid toi, et qui te suivent dans le magasin pour voir ce que tu vas mettre, pour te faire des remarques. Les gens qui te suivent. Par contre, il n'y a aucun mensonge. Hein. Vraiment, en 2015, t'avais les cheveux verts, on te suivait dans les magasins. En plus, je venais de la campagne, donc vraiment terrible. Des ados. Les ados, c'est les pires de toute façon. Tous en enfer, ces gosses. Ah, le problème, elle est dans la débilité des gens, mais elle est aussi dans le fait que j'avais peur de tout le monde. Enfin, vraiment, j'ai pas peur de me battre, mais j'ai plus peur. J'ai peur des groupes de personnes. J'ai pas peur de me jeter dans un groupe de personnes pour me défendre, mais j'ai peur d'entendre un groupe de personnes parler de moi. C'est clairement un truc que j'ai développé à cause du harcèlement scolaire, mais j'ai pas peur de me battre. Ça m'est déjà arrivé, tant pis, c'est la vie. Une fois que tu t'es pris un coup de poing dans la figure, t'as beaucoup
beaucoup moins peur de t'en prendre un. Ça se discute, mais moi je le vis comme ça. Mais je pense que j'avais plus peur de la remarque que de la violence. Les gens ou... Non mais les musiques de Vocaloid derrière la vidéo, on n'entend rien. On n'entend rien. Et la seconde règle, c'est de prioriser ta sécurité. Phobie qu'on m'agresse. Plus maintenant. Mais à l'époque, même quand ça arrivait, finalement, je répondais trop bien aux situations. Genre, je m'en sortais de ouf, je veux dire, la survie, je connais. Je pense que, inconsciemment, du coup, en thérapie, j'ai appris ce qu'était l'hypervigilance. Donc, mon cerveau, il me garde un petit peu dans un état de stress constant pour être sûr que si on m'agresse ou s'il se passe quelque chose, je sois prêt à répondre. Donc, je regarde les gens avec. Je les regarde avec un air neutre. En général, ils prennent quand même leurs photos, ils sont contents. Ou bien ils s'énervent. Et quand ils s'énervent... C'est vrai qu'à l'époque, quand on essayait de me prendre en photo, je faisais pareil. Dès que quelqu'un me regardait avec son appareil, je faisais ça. Et je visais la personne avec mon appareil photo. Et les faisais en mode « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» Alors que bah, ils étaient exactement en train de faire la même chose. Oh là là, le stickers Love Live... Tu vas avoir pleurer, c'est normal. Je veux dire, même si... Mes conseils, te préparer à la bagarre, pleurer. Je dis rien de positif, je fais que geindre. C'est terrible quand même. Un peu cringe. Je sais pas comment dire ça de façon... C'est cringe dans le sens où ça se voit qu'en fait je suis juste une victime et que je donne des conseils de victime en mode regardez autour de vous, préparez-vous si jamais on vous embête, n'hésitez pas à fuir si on vous embête, pensez à votre sécurité, si vous voulez pleurer, vous pouvez pleurer hein. C'est triste parce que ça reflète une personne que je suis plus et une personne qui avait pris trop l'habitude d'être la victime d'autres. Maintenant si je devais refaire la vidéo, je vous donnerais des conseils genre réfléchir avant de faire un choix audacieux, assumer qui vous êtes, être sûr de ce que vous aimez avant de le faire, répondre aux gens qui vous emmerdent tout simplement, et si vous sentez que votre sécurité est en danger, au lieu d'être en mode prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous isoler, appelez la police. Appelez la police, appelez vos potes. Si quelqu'un vous emmerde sur votre lieu de travail, allez à la RH. Allez vous plaindre à la RH. Conseil de Vicos là, je vous jure, je me saoule. Bref, vidéo suivante. La première vidéo a été filmée le 5 octobre 2015. La seconde vidéo dont je vais vous parler... 16 juillet 2016, vous vous rendez compte quand même ce besoin que j'ai sans arrêt de parler de mon physique, mais de façon négative. Là la vidéo elle s'appelle T'es moche ou comment y survivre. Vraiment je viens de vous faire une vidéo qui s'appelle Être la blague, vivre avec. Et là c'est T'es moche, comment y survivre. Sachez qu'il y a 57 likes sur cette vidéo. Je m'en sortais pas trop mal. Dans la seconde vidéo j'ai vécu à Compiègne, c'était l'un des pires moments de ma vie. Mon premier copain m'avait largué en me trompant. Avec une femme, genre vraiment il y a rien qui va. Et moi j'étais en mode ouais. J'espère que cette fois le son va pas gueuler au-dessus de ma... Est-ce que tu te sens Beach Body Ready? Non? Non plus. Et ben vous voyez, cette fois j'ai l'impression que j'ai appris de mes leçons. C'était le début des génériques. Moi je suis accro au générique, c'est vraiment old school, tant pis, mais j'aime trop faire des petits openings à mes vidéos, donc voilà. Alors j'avais mon cheveu sur la langue qui était beaucoup plus accentué. Plus les années passaient et plus le grossissait. Et alors ma mère c'était pas Christina Cordula les gars. Elle me mettait des pulls en laine avec des shorts en été. Du coup on m'a un peu laté la gueule pendant toute mon enfance. Le rigolo c'est pas le gars que tout le monde aime bien. Il y a une différence, il y a un fossé, il y a un univers entre rigoler avec toi et rigoler de toi en ta présence. Je vous laisse deviner où j'étais. De toute façon, plus on me faisait sentir moche et stupide et... Ma barbe c'était un collier. J'avais une frange et en même temps j'avais un collier de barbe. Du coup, même à l'heure actuelle, l'image que j'ai globalement de moi, c'est genre le gars sympa et rigolo. Mais pas très beau, mais il est sympa, hein. Oui, il est rigolo. Franchement, le pire, c'était même pas à l'école. Parce que pour les gens de l'école, j'avais fini par me dire, bah, à l'école, c'est que des bouffons et immatures, de toute façon. Le pire, c'est quand ça venait de gens de l'extérieur de l'école, que ce soit primaire, collège, lycée, ou quand ça venait d'adultes quand j'étais mineur. Ce qui me blessait le plus, c'est quand les gens me le disaient comme si c'était objectif et pas pour être méchant. C'est comme si, pour pas être méchant, je me disais que t'étais un laidron. Je me définissais vraiment que par les choses pour lesquelles on m'avait fait du mal. Genre je parlais sans arrêt de mon physique alors que j'étais pas à l'aise avec. Vous avez vu, je parle vraiment que de ça. Genre ça fait 2 vidéos d'affilée, je parle que des choses que j'ai vécues de négatives. Après à cet âge-là, j'avais pas vécu grand chose d'autre. À la fac c'était incroyable avec mes amis. Mais lycée, primaire, collège, c'était vraiment pas foufou. Lycée c'était un peu mieux mais quand même les red flags dans tous les sens. Et vous avez vu comment je me considère comme le pote sympa, rigolo mais moche. Mais rigolo, mais moche, mais rigolo, mais moche. Alors que maintenant, pas du tout, genre, je slay moi en fait. Moi j'aime bien mon physique comme il est, je suis content. Maintenant j'ai pas de mal à me mettre torse nu, genre avant vraiment je complexais de ouf sur mon poids. Alors que sur cette vidéo, essayez de deviner mon poids, merde. Je dois faire 75 kilos à tout casser et je suis complexé à bas, je me comportais comme un très gros. Alors que vraiment là, y a rien, mais ça c'est les parents, hein. Les parents, l'école, genre vraiment ça m'a flingué. On devait rigoler dans cette vidéo, j'avais dit. T'es un laidron. Une fois j'étais à un baptême, j'avais genre 14 ans et il y avait une fille qui avait genre 17-18 ans et genre elle se moquait de moi, genre elle disait que j'étais moche et elle disait que j'étais laid.
Et je me souviens qu'il y avait des gens autour qui lui ont dit ouais c'est pas sympa, blablabla. Elle a commencé à tenir un vrai argumentaire en mode mais si il est laid, regardez-le, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le problème c'est que quand ça venait des gens de l'école, j'avais fini par dissocier ça en me disant c'est du harcèlement, même s'il était le plus beau du monde, le harcèlement continuerait. Et du coup dès que quelqu'un qui n'avait rien à voir avec mon harcèlement me disait que j'étais pas beau, me faisait une remarque tantinée négative, j'étais en mode bah ouais, c'est sûr en fait. Et pas que les gens qui me harcèlent, c'est tout le monde parce qu'ils ont raison ces gens. Je suis moche, je devrais crever. Et cette fille, genre cette grosse pute, franchement si tu passes par là, t'étais vraiment... Et ben genre on était avec mes cousins cousines et genre elle arrêtait pas de dire que je suis laid devant tout le monde et moi j'étais embarrassé parce que je vivais avec ma laideur et j'étais persuadé que ces gens-là ils avaient raison et du coup je les laissais parler tout le temps. Je me suis laissé vicose pendant toute une soirée, je me souviens que je me cachais dans la salle de baptême parce que j'étais en mode juste arrêter de parler de moi, j'aimerais juste être invisible là maintenant tout de suite. Et en fait ouais je me suis fait humilier. Oh quel enfer. Et du coup là quand j'en parle en rigolant sur YouTube, mais on sait qu'au fond j'en souffre terriblement. Maintenant j'ai vraiment move on, mais ça m'a pris un temps de dingue en fait, parce que vraiment ces gens-là, c'est des gens qui ont marqué mon esprit au fer rouge parce qu'ils avaient rien à voir avec mon harcèlement, mais ils ont quand même servi à appuyer bien au fond de moi les remarques. Quand t'entends tous les jours des gens te dire que t'es moche, mais que t'arrives à te dire bon bah en fait ça a rien à voir parce que c'est des gens qui me détestent, et que d'un coup quelqu'un dans la rue dit t'es vraiment laid, bah du coup mon cerveau il était en mode ok that's fine, this is my reality, I have to deal with that until I die. Ça, il y a ça, il y a ça. Je faisais aussi partie d'une troupe de théâtre quand j'étais au lycée, et en fait il y avait genre plusieurs dirigeants, et il y avait ma prof de français qui aidait à organiser, et en fait on était à 3, il y avait un dirigeant, ma prof de français et moi, et genre le mec il a fait une remarque, qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose comme ouais on voit la qualité de la troupe à la tête des comédiens. Et c'est réel, genre il a vraiment dit ça le mec il a 40 piges, il dit à un ado de 16 ans, en fait on voit la qualité d'une troupe de théâtre à la tête de ses membres, en mode moche. Oh ça mais trop méchant. Et ma prof de français du coup bah normal, waouh waouh. Il a répondu bah non bah c'est vrai, regarde-le il est immonde, je sais même pas ça pour être méchant. Comment j'ai réagi? Bon bah je vais aller pleurer. Et moi j'étais sûr que les gens qui étaient honnêtes, ils étaient honnêtes, et quand on me disait un truc du genre je dis pas ça pour être méchant, je le prenais premier degré. Je dis pas ça pour être méchant mais t'es vraiment un laidron, moi. Vraiment. Olivier, si tu passes par là, tu dois avoir 50 piles à l'heure qu'il est. J'espère que t'es plus en vie. Et voilà, j'espère que tu traites pas tes enfants comme tu traitais les enfants des autres. Parce que sinon, franchement, je les plains. Règle mes comptes, moi. C'est longtemps que ça, j'avais parlé à mon ex. Et dans la conversation, il m'a dit qu'en gros, il avait aucun critère physique. Et là, je me suis dit, ah là là, moi qui ai cru qu'il m'avait trouvé beau. Et en fait, ça me détruit quand ça... Ce gros... Non mais, cette vidéo, elle va être tellement bipée. Qui me dit non mais moi de toute façon je cherche pas mon gars pour le physique. Et moi j'ai entendu quoi? T'es vraiment laid. Bref, on se parle encore, si tu passes par là, Jonathan, parce qu'on avait le même prénom, mais visiblement il y en avait un de nous deux qui était plus intelligent. Je plaisante. Mais il m'avait dit ça et ça m'avait genre brisé. En fait, rien me brisait de toute façon, donc... Et c'est l'époque où quand j'étais en couple, j'étais ultra jaloux. C'est la seule fois de ma vie où j'étais ultra jaloux. Bah, de toute façon, il m'a trompé, donc je pense que j'avais les bons signes au fond de moi. Mais j'étais ultra jaloux, insecure, genre vraiment je me trouvais laid tout le temps. Oh là là. Ce que j'ai fini par comprendre et qui entrait énormément en cause, c'était l'image que j'envoyais de moi-même aux gens. Oui. Quand je suis arrivé au lycée un peu et à la fac beaucoup, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de comprendre que moi aussi j'avais de la valeur. Et c'est pas parce que les gens ne m'en donnaient pas que je ne pouvais pas en avoir par moi-même. Mon ton de voix. Et parce que d'expérience cette valeur, j'ai pu l'attraper, j'ai pu me tirer. Quand j'ai mes cheveux verts et que je les ai détenus un petit peu plus extravagantes. Oh non, Jon, t'as un boléro et un neuneu. Mais tu te nues extravagante. Arrête de croire, gros pique-me là. T'as littéralement une chemise et un boléro. Genre, y'a quoi de spécial là-dedans? Pique-me, va. Enfin, ce que je voulais dire, je vais te faire passer pour un laidron. T'as pas envie d'essayer d'être beau? Oh non, j'avais oublié que j'avais créé un personnage en voix off. Franchement, on dirait un épisode de Salut les geeks, j'ai honte. Oh là là. J'avais fait un perso voix off qui me crachait dessus tout le temps. Parce que forcément, en plus de dire des choses négatives sur moi, il fallait un personnage extérieur avec la voix de Jésus pour me dire que j'étais une merde. J'ai envie d'essayer d'être beau pour un coup. Ok. Mais qu'est-ce que tu branles? À quel moment t'as compris que je t'ai demandé de faire un lip-dub débile?
Je suis désolé. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis retrouvé dans cette vidéo. Ton histoire est vraiment touchante. Les gens sont méchants au possible. En plus, t'es pas moche, je trouve que c'est même le contraire. Alors j'ose le dire, t'es beau. Perfume en fond, les petits détails font toutes tes vidéos. Le montage aussi est hyper dynamique et t'arrives toujours aussi bien à transmettre les idées par la vidéo. T'as l'air tellement à l'aise. Merci pour cette vidéo de mon point de vue. Du moment qu'une personne ne t'aime pas, elle trouvera toujours quelque chose pour te dénigrer. C'est vrai. J'ai mis un pouce pour le t-shirt et aussi parce que la vidéo est géniale. Que tu saches une chose, tu n'es pas laid. Loin de là. Moi aussi j'ai eu droit à des critiques pour mon physique, du primaire à la seconde première et encore aujourd'hui dans la rue. Mais Balénois, en tant que forever mal dans sa peau, qui a été traité de laidron toute son enfance, mais qui a réussi à s'assumer, méga check. Qu'est-ce que les gens m'énervent à juger comme ça sur les apparences. Je trouve ça vraiment con de dire à quelqu'un qu'il est laid. Non mais il y avait beaucoup de commentaires et que des trucs gentils. Merci les gens de l'époque qui ont commenté, vous êtes grave chou. La dernière vidéo qu'on va regarder, ça s'appelle Vaincre cette déprime tout de suite. Alors dans cette vidéo, la voix off en question est super vénère contre moi. Je sais pas pourquoi je me détestais tant que ça, mais je me détestais. Bah alors petit gros, qu'est-ce que tu fous? On va faire une vidéo aujourd'hui, non? Bout de ton cul. Petit gros, alors ça commence comme ça. L'ennui, s'il te plaît. Oh, tu vas pas me dire que tu préfères rester dans ton lit à penser à ton ex, à penser à des souvenirs heureux qui ne reviennent. Il venait de me larguer ce connard. Reviendront plus jamais et à ta vie de merde. Franchement, je déprimais pourquoi? C'était un enculé. Franchement, on n'avait pas beaucoup de bons moments. Genre, on se faisait une crise un jour sur deux. Si, on a des bons moments, mais pas autant que ce que je croyais dans la vidéo. Hein. On est sortis ensemble 2 mois. Hein. Je vous dis, c'était l'amour de ma vie, mais 2 mois. Regardez, autant rien mettre quand tu dis ça. Mais non, mais on s'en fout de t'aider, gars. Là, on doit faire une vidéo, donc tu bouges ton cul et tu viens. Si tu le fais pas, je vais me débrouiller tout seul, d'accord? Oh, bien de face. Bon, on va quand même essayer de consoler le petit gros. Alors, la première étape quand tu te lèves avec la tête dans le cul et la déprime, c'est la musique. Qu'elle accentue tes mauvais sentiments ou qu'elle te permette... C'est Mimi, parce que ça se voit que j'y mets déjà à faire du montage et que j'essaie... Enfin, donc tu vas pouvoir me lever ce gros cul et venir m'aider à faire la vidéo? Non. Arrête de dire que t'es gros, c'est vraiment agaçant. J'apprécie l'effort, en plus il y a même des petits pains. Non, par contre, les petits pains, c'est que pour la vidéo. Tu crois pas que t'es assez gros comme ça? J'ai déjà dit 4 fois dans la vidéo que j'étais gros. Vraiment, à l'école, on me disait souvent que j'étais sale. Et du coup, je me suis senti sale pendant longtemps. Malade également. Je pensais que j'étais malade, mais pas en mode maladie mimi, genre bien infectieuse. Je buvais le thé à la paille parce que mes dents étaient jaunes, d'après moi. T'as fait mumuse? T'es content? Est-ce que tu vas mieux? Un tout petit peu alors. Super. Pile à l'heure pour aller prendre ta douche et te préparer, d'accord? Si j'ai juste envie de rester au lit et rien faire. Écoute, ça fait des années que je prends soin de ma peau. Et maintenant, quand je dis aux gens que j'ai 31 ans, ils sont en mode quoi? À la soirée du CrossFit, il y a une fille, Maïva. Maïva, elle regarde mes vidéos, je crois, donc si tu passes par là. Elle était en mode, mais non, t'as pas... Non, mais t'as 23 ans. J'étais là. Arrête, dis pas ça, c'est pas vrai. Mais voilà, sachez qu'en 2016, je prenais déjà soin de ma peau tout le temps. Et retrouver le midi, inventer des histoires, faire croire que tout va bien, mais qu'il faut rentrer des vacances courtes et... Franchement, c'est super évocateur de comment je me sentais avant. Vous avez vu, on vient de regarder 3 vidéos. Il n'y a pas une vidéo dans laquelle je parle pas du fait que je me trouve moche. Il n'y a pas une vidéo dans laquelle j'évoque pas un souvenir traumatisant. Il n'y a pas une vidéo dans laquelle je me valorise. Je valorise mes pensées, genre parce que je fais des vidéos, je partage des idées, donc on sent que j'ai confiance en ce que je dis. Mais par contre, tout ce qui est relatif à mon apparence extérieure, à ce que je suis en société, c'est toujours horrible ce que je dis. Et ça fait de la peine, ça fait vraiment de la peine d'entendre quelqu'un parler de soi avec des termes pareils. C'est pas possible de parler de soi comme ça. C'était la rétrospective. Je mets une vidéo bonus et si on n'a pas le temps, ça s'appelle texte oral. Donc c'est un texte oral que j'ai fait juste avant de partir sur Lyon. C'était une période dans laquelle j'envisageais vraiment de me faire du mal. Voilà, je le dis clairement. Et du coup, quand je suis parti sur Lyon, ça m'a un peu changé de perspective. J'ai un peu redécouvert le monde, entre guillemets. Texte oral, je l'ai écrit au moment où je me suis rendu compte que j'allais pas aller au Japon à cause de... Voilà, qu'on voulait pas qu'il y aille. Du coup, la vidéo orale s'appelle Le sens de la marche. Je n'ai jamais été bon pour rester sur le même chemin. J'ai toujours eu beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions, beaucoup de complications. En général, quand je fixe un point à l'horizon, ma vue finit par se troubler et les points se multiplient. Les destinations bougent, les objectifs changent, se transforment et parfois même fusionnent. Au final, je n'ai jamais pu traverser tranquillement la route sans que cela ressemble à un énorme dédale. Parfois, je n'atteins pas le point que je fixais au loin. Je me retrouve ailleurs, parfois surpris, parfois perdu, parfois déçu. On dit souvent que ce n'est pas la destination mais le voyage qui importe. Ces temps-ci, lorsque je me retourne, je constate que j'ai eu à surmonter énormément d'obstacles. Je suis venu, j'ai vu, et j'ai parfois perdu. Tant au niveau professionnel, sentimental, amical et même financier, ma patience et ma détermination ont été mises à rude épreuve.
Je me suis heurté à des murs que j'ai été forcé de contourner pour pouvoir avancer. J'ai eu encore à croiser mes propres démons et par faiblesse, je les ai parfois laissés s'échapper et prendre le contrôle de mon voyage. Ils ont fait du mal à mes amis, à la personne que j'aime, que j'aimais, et bien sûr, ils ne m'ont pas épargné au passage. Sur cette gigantesque carte de mes ambitions, rêves et désirs, je suis au centre de plein de croisements. Il faut une nouvelle fois que je puisse être capable de lire correctement tous les panneaux sous cette brume. Des kilomètres à faire, des choix à prendre et des regrets à porter. Récemment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup créé. Récemment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup créé. C'est beau, vraiment c'est une belle... J'aime bien, vraiment. Prendre des choix n'est jamais une chose facile et j'aurais tellement aimé ne pas avoir à en faire. J'aurais parfois dû me mettre des œillères et ne garder qu'un objectif dans ma ligne de mire peut-être. Cette curiosité du monde m'a souvent forcé à m'égarer pour au final me permettre de me connaître davantage. Je n'abandonne aucun de mes rêves et même si j'ai parfois eu à choisir à contre-cœur, je sais que je saurais reprendre la route vers les rêves que j'ai été contraint de laisser de côté dû à des obstacles qui étaient encore trop puissants pour moi. Ça veut dire que même si mes parents étaient chiants, un jour j'irai quand même au Japon. Je fais la trappe. Je n'abandonne rien, car le choix que j'ai fait, c'est celui de toujours avancer. Bah dis donc, c'était très beau, mais triste, mais très très beau. Ça se sentait vraiment que j'allais mal. Et enfin en 2017, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je me sens, je veux, j'ai peur de, je suis ». Mais regardez, j'ai emménagé sur Lyon, j'ai pas de lit, j'ai un matelas, je pose ma déco sur un tabouret parce que j'ai pas de table. Enfin, mes figurines elles sont sur un radiateur. En gros, le but c'est de répondre aux 4 questions « Je me sens, je veux, j'ai peur de, je suis » et de pas éditer la vidéo. Stressé, puisque récemment ma vie a été assez compliquée, ma situation est très instable au niveau du travail, au niveau personnel, au niveau du logement, au niveau de ma vie en général et surtout au niveau émotionnel. Ces temps-ci, j'en suis à me demander s'il y a un game over dans la vie et si à un moment quelqu'un vient taper à ta porte en disant « Salut, là t'as raté ta vie, il va falloir recommencer gars ». Je me sens stressé, je me demande s'il y a un game over à la vie. Vraiment, j'étais vraiment au fond de la dépression. De plus en plus de mal à être social, alors que à l'origine c'est ma force quand même. J'ai de plus en plus de mal à être sociable. T'es en dépression, Jean. Ensuite c'est I want, donc je veux, j'aimerais une situation beaucoup plus stable, j'aimerais un travail qui me plaise, j'aimerais pouvoir trouver une voie dans laquelle je puisse m'insérer, j'aimerais pouvoir faire les choses parce que je les aime et pas parce que j'en ai besoin. Du coup, j'aimerais faire les choses parce que je les aime et pas parce que j'en ai besoin. C'est une période dans laquelle j'avais pas d'argent, je venais de subir une agression grave sur Lyon. J'avais un travail dans lequel on se moquait de moi, c'est le retour du harcèlement qui a duré peu de temps parce que le fait de m'être fait agresser dans la vraie vie, dans la rue, ça m'a fait arrêter ce travail et au final, baisse décision parce que c'était tous des gros enculés, j'espère que vous passez par là. J'étais vraiment dans la parano déjà de base, sur les gens, sur les choses, sur ce qu'on disait de moi et ça m'a rendu d'autant plus parano de m'être fait agresser et de m'être fait moquer dans cette boîte. Je vous le dis là, j'allais vraiment très très mal. Je suis juste en mesure de ne pas avoir ce que je veux dans la vie. I fear, donc j'ai peur de la suite, j'ai peur de demain, j'ai peur de moi. J'ai peur de la suite, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de moi. Franchement, ça me fend le cœur. Vraiment, je vous jure, là, je suis... Vous voyez les t-shirts qui baillent? Ça, c'est le mec qui se sent gros mais qui l'est pas du tout. Mon col de t-shirt, c'est un XL. Mon corps, c'est un M. C'est un S. Mon corps, c'est un S à ce moment-là. Et mes vêtements, c'est des XL. Genre vraiment terrible. Regardez le col du t-shirt. Regardez le col du t-shirt. C'est pas pareil, j'ai perdu du poids là. Mais regardez le col du t-shirt de ce garçon. Enfin, I am. Donc je suis déterminé quand même à faire de mon mieux, à essayer de faire évoluer la situation, à donner ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Je suis passionné, puisque dans des moments pareils où rien ne va plus, je sais que mes passions ce sont les choses les plus précieuses, donc la danse, la vidéo. Ce que je disais dans ma vidéo de tirage la dernière fois, j'ai toujours tout relié à la créativité puisque c'est ce qui m'a sauvé quand j'allais vraiment très mal. Du coup, on va arrêter la vidéo ici. Genre vraiment, à partir de 2019, j'ai commencé à aller en thérapie, donc il y a encore eu un long moment puisque du coup, comme j'avais pas d'argent, forcément, j'envisageais pas d'aller dépenser 70 € chez un psy, vous vous doutez. Je suis vraiment triste quand même de voir comment je me comportais. Il y a des choses qui me font quand même plaisir de voir que malgré toutes les situations, j'ai toujours été créatif, je me suis toujours accroché à mes passions, j'ai toujours cru en ce que j'aimais, donc je suis content de voir que même dans les pires périodes, j'étais accroché à la vie malgré que j'en avais pas du tout l'air. Je suis content de voir que j'ai évolué également, que ça va beaucoup mieux quand même, j'ai toujours mes problèmes mais ça va bien mieux. Je rêvais d'une situation stable et je l'ai depuis quand même de longues années maintenant, donc je suis content de savoir que tout
peut s'arranger avec un peu de chance et quand on se donne les moyens. Après j'ai quand même des privilèges, je suis un homme, je suis blanc, genre on va pas se mentir, pour trouver un travail ou un logement ça a du tout en ma faveur, même inconsciemment. J'ai réussi à faire au mieux avec les cartes que j'avais dans les mains et je suis content d'en être sorti, je suis content d'aller bien aujourd'hui, je suis content d'avoir des passions, je suis content d'aller au Japon, d'être au Japon du coup au moment où je vous parle. Voilà. Cette vidéo n'était pas aussi drôle que ce que j'aurais cru, je pensais qu'on allait faire une grosse marade, mais j'avais oublié que la moitié de mes vidéos c'était genre... Donc voilà. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo qui se passera sûrement au Japon. Si vous voulez voir mes aventures japonaises, et ben c'est sur mon Instagram en story. Et si je mets rien, j'en suis désolé, c'est que je suis sur l'instant et que je m'amuse un peu trop. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne semaine, et on se dit à bientôt. Salut!